Et action! Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va aborder le sujet des livres. Après les voyages, ma deuxième passion, c'est la lecture. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de lecture et avant ça, je vais vous faire un petit topo de mon background niveau lecture. Alors, il faut sachez que quand j'étais petite, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours baigné dans la lecture. Ma mère, elle m'emmenait tout le temps dans des bibliothèques différentes, voilà, etc. Oui, je me suis fait un petit café latte parce que c'est l'heure du goûter. Meilleure boisson qui existe. Bref, du coup, j'adorais y passer des heures, j'adorais aller feuilleter les livres, aller me documenter et tout, vraiment. J'ai toujours un peu baigné dans cet univers-là. Donc, je pense que ce qui a fait que les livres soient ma passion. Et moi, j'avais plein de livres, j'adorais lire, m'évader, me créer mes propres histoires et tout. Enfin, bref. Voilà. Et donc, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé, je pense, dans l'écriture, la culture et tout. Vraiment, les livres, ça aide vraiment à s'ouvrir, genre avoir une ouverture d'esprit que l'on n'a pas forcément si on ne lit pas. Donc les gars, si vous n'aimez pas la lecture, grâce à moi, j'espère que vous allez l'aimer parce que clairement, la lecture, c'est tellement bénéfique, tellement de points positifs à lire. Après, les réseaux sociaux sont arrivés, bien évidemment. Donc j'ai un petit peu, voire quasiment lâché la lecture. Clairement, je lisais plus du tout. Je ne sais pas si c'est grâce à l'arrivée de fameux types de New Romance et tout ça qui est arrivé un peu sur le marché petit à petit, qui a fait que j'ai à nouveau aimé la lecture. Enfin, du moins, j'ai repris la lecture parce qu'en soi, j'ai toujours aimé la lecture. En ce moment, il y a vraiment un phénomène, genre tout le monde se remet à lire et tout ça grâce au New Romance, au Dark Romance, enfin bref, tout ce qui est autour de la romance. Genre, je pense que vraiment ça a poussé les personnes à lire, même celles qui n'aimaient pas lire. J'ai vraiment repris une activité de lectrice en 2024. Aujourd'hui, j'ai sorti tous mes livres. Voilà, il y a tout ça, mais j'en ai encore d'autres parce que j'en ai 7 aujourd'hui à vous présenter. 7 livres que j'ai lus sur l'année 2024. Donc aujourd'hui, je veux vous présenter tous les livres que j'ai pu lire en espérant vous inspirer pour que vous lisiez et surtout vous inciter à la lecture en fait. Voilà, je le répète et je le répéterai encore, mais les gars, lisez. Sans plus tarder, je vais vous présenter chacun de mes livres en vous expliquant son histoire, les personnages, le contexte, etc. Et de toute façon, je vous mettrai tous les titres en barre d'infos dans la description. Si vous avez des questions sur la lecture ou quoi, ou autre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ah oui, puis si vraiment je ne me souviens vraiment pas de mes lectures, ne m'en voulez pas parce que j'avoue que ça fait 1 an que j'ai lu tous ces livres, donc il y a moyen qu'il y ait des livres qui m'aient moins marqué que d'autres, mais dans tous les cas, je vous lis à chaque fois le résumé du livre et voilà, donc soyez indulgents avec moi si je ne me souviens pas exactement de toutes les histoires. Bref, donc le premier livre que je veux vous présenter, donc c'est un livre tiré d'une série Netflix. C'est le livre Toujours là pour toi, voilà, de Christine Hanna. Et donc c'est tiré de la série Netflix Toujours là pour toi. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que clairement c'est vraiment un phénomène Netflix. Je ne sais pas si elle est encore par contre sur Netflix actuellement, mais si elle y est en tout cas foncez parce que c'est vraiment une série banger. Bref, achetez le livre et j'ai bien évidemment regardé la série qui m'a fait pleurer parce que clairement c'est une histoire un peu triste. Donc si vous voulez lire ce livre mais que vous n'êtes pas dans un très bon mood, je vous le conseille peut-être pas forcément. Je vous lis le résumé et ensuite je vous explique un peu le contexte. Dès leur rencontre, durant l'été 1974, Tully et Kate nouent une amitié sans faille. Les deux adolescentes deviennent inséparables malgré leurs différences. Tully n'a de cesse de vouloir prouver sa valeur au monde. Abandonnée, petite par sa mère, il lui faut être aimée à tout prix. Elle cherche d'abord la reconnaissance dans les bras des hommes avant de se vouer à son travail. Son métier de journaliste vedette lui apporte la célébrité, le succès et la solitude. Kate, elle, n'a qu'un rêve, tomber amoureuse et avoir des enfants. Pendant plus de 30 ans, elles partagent leur joie, affrontent les affres de la jalousie, du ressentiment aussi,
mais restent l'une pour l'autre d'un soutien indéfectible. Jusqu'à ce qu'une fracture, une trahison intime éprouve réellement le pacte qui les lie, meilleurs amis pour la vie. Ce roman a été adapté en série par Netflix en 2021. Désolée, j'ai mon chat qui veut faire partie apparemment de la vidéo. Aina, oups, voilà. Et aussi j'ai pris des petites notes sur mon carnet, donc c'est pour ça que je regarde de temps en temps en bas. Pour tout ce qui est de ce genre littéraire, donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose de triste, mais c'est une histoire vraiment attachante. Genre, dans ce livre, on va suivre, donc comme vous l'avez entendu, deux meilleurs amis qui se sont rencontrés par tout hasard lors d'un déménagement, si je ne dis pas de bêtises, et qui du coup vont construire une forte amitié, qui vont vraiment se lier d'amitié, qui vont être meilleurs amis en fait vraiment pour la vie. Au travers de ces deux personnages, c'est compliqué de raconter l'histoire sans vous spoiler parce que je déteste, je vais pas du tout vous spoiler, c'est pas le but de la vidéo. Cette histoire du coup on va suivre ces deux meilleures amies, donc qui vont vivre chacune deux vies différentes complètement parallèles. Une qui veut vraiment vivre sa vie, avoir des enfants, se poser, tout ça et tout. Et l'autre plutôt qui va être en mode un peu one life. Après, l'histoire devient un petit peu triste, mais je ne vais pas bien sûr vous spoiler, vous découvrirez pourquoi en lisant ce livre. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, donc que j'ai regardé en série Netflix. Et vraiment, que ce soit le livre ou la série, vraiment les deux sont à regarder et à lire. Parce que vraiment, j'ai trop kiffé ce livre et j'ai trop kiffé la série. Donc voilà, donc si vous aimez un peu les histoires attachantes, amitié, tout ça, foncez. Toujours là pour toi les gars. Voilà. Ensuite, les prochains livres que je vais vous présenter, donc il y en a 3, parce que c'est une saga vraiment que j'ai kiffé. Alors, attention, disclaimer, ces livres sont pour des publics avertis, voilà, parce qu'on est sur de la dark romance. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dark romance, oui, parce que je vais utiliser des termes dans ce genre de vidéo dont ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Moi la première, mais après si vous êtes lecteur, lectrice, vous connaissez sûrement ces termes. Mais en gros la dark romance, je vous mettrai exactement la définition quelque part par là. Mais c'est des histoires qui sont racontées un peu de manière explicite, avec des scènes un peu érotiques. C'est pour ça que ce sont des livres pour public averti. Voilà, c'était le petit disclaimer de la vidéo. Mais donc je livre parce que c'est la saga. Donc c'est la saga de À fleur de peau de Maya Banks. Et donc ce sont vraiment mes premiers dark romance que j'ai lus et que j'ai kiffé d'ailleurs parce que c'est la première fois que je lisais ce genre littéraire. Et en vrai, je me suis grave prise au personnage, enfin grave prise dans les histoires. J'étais vraiment attachée au personnage. En tout cas, donc si vous aimez un peu tout ce qui est du coup dark romance, voulez vous évader, tout ça, et que vous voulez vraiment suivre et être imprégné de l'histoire, je vous conseille en tout cas cette saga de À fleur de peau. Je vais vous présenter d'abord le tome 1. Donc voilà, il est comme ça, À fleur de peau, tome 1, Rush. Je vais vous lire pareil le résumé et ensuite je vous dirai un peu ce que j'en pense, etc. Gabe Hamilton est le businessman le plus en vue de New York. Oui, bien sûr, toutes les romances sont tournées à New York, évidemment, sinon ce n'est pas de la romance. Rien ne lui résiste, à part peut-être l'envoûtante Mia, la sœur de son meilleur ami et associé. Un fruit défendu qui l'obsède. Mia, qui a toujours ressenti une secrète attirance pour Gabe, n'aurait jamais pensé plaire à cet homme inaccessible. C'est pourquoi elle signe sans hésiter le contrat très particulier qu'il lui propose. Ce pacte va lui ouvrir les portes d'un monde inconnu, dangereusement excitant. Entre le plaisir des sens et les sentiments naissants, le petit jeu qui s'instaure entre Gabe et Mia risque de leur coûter bien plus qu'une liaison passagère. Rien qu'avec le résumé, vous avez un petit aperçu de l'ambiance de cette histoire. Je pense que ce genre littéraire, c'est vraiment à lire lorsque vraiment vous êtes posé, vous êtes vraiment dans un bon mood, ou vraiment vous voulez sortir un peu de votre zone de confort, si je dirais ça comme ça. Mais donc moi, ce que j'en pense, en tout cas, comme je vous ai dit, vraiment, ça fait aussi partie de mes top 5 de lecture. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. J'étais vraiment accrochée, vraiment les personnages sont attachants je trouve dans l'histoire.
Enfin, moi, personnellement, en tout cas, ils m'ont tenu en haleine jusqu'à la fin du livre. J'étais dégoûtée de l'avoir fini et j'attendais que ça, d'acheter les prochains tomes. Dans cette histoire, on va retrouver Gabe, qui est donc businessman, et son associé, qui a sa copine, donc, qui s'appelle Mia. Et en gros, l'histoire, ça va être que Gabe va accrocher Mia, il va se passer des choses un peu olé olé, il va y avoir un peu une histoire de love. Et ça va commencer par une histoire d'un soir, etc. Et puis, après, voilà, c'est tout un dénouement dans l'histoire. Et malgré que ce soit une dark romance, c'est dark romance / vraie romance. Donc, je vous conseille À fleur de peau parce que c'est vraiment une belle histoire. Voilà, je vous en dis pas plus, n'attendez plus et foncez l'acheter. Pour continuer dans la même collection, nous avons donc le tome 2 de À fleur de peau qui s'appelle Favor. Voilà, de toujours Maya Banks. Je vous lis également le résumé. Donc après, sur cette saga, on est toujours un peu dans le même type d'histoire. Après, c'est les personnages qui vont changer, etc. Ah non, pardon, je vous dis des bêtises. Non, on retrouve les mêmes personnages dans ces 3 tomes, je crois. Mais il y a des personnages en fait qui vont se rajouter dans chaque tome. Donc du coup, ça va un peu pimenter l'histoire et tout. Parce qu'on suit quand même les personnages. Mais vous pouvez clairement lire les tomes. Vous n'avez pas besoin de lire les tomes, genre le tome 1, 2, 3 à la suite. Vous pouvez les lire complètement individuellement. Voilà, je cherchais le terme. Du coup, je vous lis le résumé. Jace, Ash et Gabe sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent tout, leur entreprise, leur succès et leurs nombreuses conquêtes. Jusqu'au jour où Jace croise la route de Bethany, une jeune femme que la vie n'a pas épargnée. Cette fois, plus question de libertinage. Il n'a envie de partager Betty avec personne. Comment écarter Ash sans mettre leur amitié en péril? Et surtout, comment sauver Bethany des démons de son passé? On va suivre donc Bethany qui a eu une enfance pas top. Je sais plus qui c'est qui vient la sauver. C'est Jace, voilà, donc c'est un peu le sauveur de l'histoire qui va venir un peu sauver Bethany. Il va lui proposer un contrat. Suite à ce contrat, du coup, il va se passer des choses dans ce livre. Mais en même temps, comme Jace, il a l'habitude de tout partager avec ses compères, et du coup, ça va être compliqué suite à l'arrivée de cette arrivée bouleversante de Bethany. Et voilà, et après, donc, on va suivre ces personnages tout au fil de l'histoire. Les personnages sont également attachants dans ce livre. Donc, clairement, on est toujours dans la même DA. Foncez, si vous aimez toujours l'histoire de love et de dark romance. Achetez ce livre également. Le dernier tome de Maya Banks, À fleur de peau, donc, qui se présente comme ça, c'est Fire. Clairement, ça promet déjà le titre. On est clairement dans le fire, dans le caliente. Voilà. Alors, donc ici, on est toujours sur les mêmes personnages, mais comme je vous ai dit, il y en a qui se rajoutent. Donc, Ash McIntyre a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut, tant sur le plan professionnel que personnel. Quand il tombe sous le charme de Jodie, jeune artiste peintre à l'allure désinvolte, il veut l'initier à ses jeux sensuels. D'habitude, les femmes ne lui résistent pas, mais Jodie semble insensible à son charme et à sa fortune. Bien décidé à ne pas laisser s'échapper l'objet de ses fantasmes, Ash est prêt usé de toutes ses ressources pour la conquérir. On va retrouver une jeune femme, parce que oui, si vous avez remarqué dans tous les tomes, à chaque fois il y a une jeune femme, c'est tout le temps une nouvelle jeune femme qui vient un peu perturber l'histoire et perturber l'esprit de ces fameux hommes. Ici, donc Jodie qui est peintre, qui va faire la connaissance d'Ash, c'est un peu le sauveur. L'histoire, c'est un peu le mec, genre un peu le sauveur qui vient sauver une fille un peu de soit de son passé tumultueux, soit d'une situation compliquée. Et en fait, le dénouement de l'histoire à chaque fois, c'est il va vivre des choses avec la fille, etc. Puis finalement, il va se passer des choses et tout avec d'autres personnages qui vont rentrer en compte. Vraiment, je sais pas si vous avez la vision et tout, mais j'espère que... Je suis désolée. Je vais peut-être pas très bien expliquer les histoires, mais j'espère qu'avec le résumé et tout, ça vous donne envie de lire, en tout cas. Pour la 3e et dernière fois,
Si vous aimez les histoires d'amour, mais en même temps un peu pimenté caliente, je vous conseille la saga À fleur de peau. En plus, les couvertures, elles sont hyper cute. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais moi, mon genre littéraire préféré, enfin du moins c'est les livres que j'ai le plus dans ce genre littéraire, ce sont les romances, donc tout ce qui va être New Romance. En général, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai tous mes livres de romance, etc. Parce que c'est vraiment le genre, à chaque fois que je vais en librairie, genre c'est mon genre littéraire préféré. Et donc romance, dark romance, tout ça, new romance. Et le second genre littéraire que j'aime aussi beaucoup, ce sont tout ce qui va être énigme, suspense, etc. Et tout. J'aime beaucoup aussi ce genre littéraire, genre ne pas savoir ce qui va se passer, avoir il y a des indices partout et tout, un peu en mode Cluedo, genre vraiment j'adore aussi ce genre littéraire. Donc ce qui m'amène à vous présenter mon prochain livre, qui s'appelle Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Je ne sais pas si je prononce bien les noms d'auteurs, d'autrices. Mais donc on est clairement donc sur un livre cette fois de suspense, thriller, résolution d'énigmes, tout ce qu'on aime. Et je vais vous lire tout de suite le résumé sans plus attendre. Et si on parlait du bon vieux temps? Allison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires, dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Rien qu'avec le résumé, déjà ça promet. Je l'ai lu il y a 1 an, donc je ne me rappelle plus trop exactement du dénouement de l'histoire. Mais on va suivre donc Allison et ses anciens amis de fac qui se retrouvent tous autour d'un dîner, je crois, pour se retrouver, clairement, les alumni. Et donc un soir, il y a Karen, donc la meilleure amie d'Allison, qui va prétendre que le mari d'Allison l'a violée. Ce qui s'est passé exactement, pourquoi, du comment, et voilà. Et tout le long de l'histoire, vraiment, je crois, si je dis pas de bêtises, la fin, on s'attendait vraiment pas, moi je m'attendais vraiment pas à cette fin, je crois, je ne sais plus exactement, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que j'ai lu ce livre, donc je me rappelle plus trop. Mais je crois que la fin, on ne s'y attend pas. Si vous aimez les histoires de thriller, de suspense, de résolution d'énigmes et tout, savoir ce qui se passe, rebondissement, chaque chapitre, achetez, personne ne doit savoir. Maintenant, changeons un peu de genre littéraire. Il faut sachez que également après la romance, mon genre littéraire de prédilection, si on peut dire ça comme ça, c'était le développement personnel, parce que j'ai repris la lecture avec des livres de développement personnel, parce que c'était vraiment ce dont par quoi j'étais attirée. Puis après, quand j'ai découvert la romance, j'ai clairement lâché mes bouquins de développement personnel. Les livres de développement personnel, c'est un genre assez particulier, parce qu'il faut vraiment être dans un mood où tu es vraiment ouvert à tout entendre, on va dire ça comme ça. Vous voyez, le soir, j'ai la flemme de lire quelque chose qui est prise de tête. Vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête le soir et tout. Donc c'est pour ça que j'ai switché vers de la romance. Mais parfois, j'aime lire du développement personnel parce que ça fait toujours du bien d'apprendre à se connaître finalement et d'en apprendre plus sur soi-même. Du coup, j'aime quand même beaucoup les livres de développement personnel. Mais j'avoue que maintenant, je n'achète plus beaucoup de livres de développement personnel depuis que j'ai découvert la romance et tout ce qui s'ensuit. Mais je voulais quand même vous présenter un livre que j'ai lu en 2024 de développement personnel qui s'appelle « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero. C'est vraiment un livre à lire en mode lorsque vous voulez plus vous prendre la tête, si je peux dire ça comme ça. C'est en gros plusieurs choses à faire pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre vie, etc. Des conseils. Enfin, vraiment, c'est un peu un livre, c'est un peu un guide pour ne pas s'auto-saboter. Comme le dit d'ailleurs
La petite phrase de ce livre, réveillez la badass qui sommeille en vous et transformez votre vie. Un peu pour vous bouger et pour ne pas procrastiner, pour être la meilleure version de vous-même, entre gros guillemets, parce qu'on connaît ces fameux mantras qui ne sont pas forcément véridiques, mais en gros c'est ça, c'est être la meilleure version de soi-même. Du coup, je vous lis quand même le résumé si ça peut vous parler. Vous êtes un être formidable, mais vous l'avez oublié ou vous en doutez. Vous avez besoin que les... on recommence. Vous avez besoin que les choses bougent, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous vous êtes toujours dit, les bouquins de développement personnel, c'est pas pour moi. Souriez. Ce livre va vous faire changer d'avis et vous permettre de trouver l'énergie et confiance en vous. L'auteur vous entraîne dans un voyage réjouissant vers une incroyable métamorphose et, grâce à des anecdotes aussi hilarantes qu'inspirantes, des réflexions affûtées et des exercices simples, vous livre les clés pour jeter définitivement aux orties les comportements et les croyances qui vous empêchent de vous réaliser pleinement, construire ici et maintenant la vie dont vous rêvez, gagner un max d'argent, genre comme vous n'en avez jamais gagné. Alors, réveillez la badass qui sommeille en vous et préparez-vous à tout déchirer. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce qu'après, il faut clairement lire le livre. Ce n'est pas comme un roman de romance. Là, c'est vraiment propre à chacun, la perception de chacun. Vous aimez tout ce qui est développement personnel et que vous avez envie de glow up et de manifester la vie que vous voulez. Enfin, tout ça, un peu, voilà, le lifestyle développement personnel. Bah écoutez, en tout cas, moi, je crois que j'ai bien aimé quand même ce livre. J'ai pas fait de petites annotations comme j'aime faire. C'est un livre à lire si vous voulez prendre confiance en vous et que... vous voulez réveiller la badass qui est en vous finalement. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, donc c'est un livre également phénomène, le phénomène du film que je suis également allée voir au cinéma qui s'appelle It Ends With Us. Vous m'excuserez pour mon accent anglophone. J'ai d'abord acheté le livre en anglais, donc j'ai acheté l'original parce que oui, j'avais envie de commencer la lecture en anglais et donc je me suis dit c'était l'occasion d'acheter ce livre, surtout que il y avait le film qui sortait aussi en même temps, donc j'ai acheté ce livre là. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai pas fini, voilà, pour être totalement honnête avec vous, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai vu le film entre temps en français et je sais pas, après j'avais plus trop l'envie de lire le livre en anglais. Surtout que c'est pas pareil de le lire en anglais qu'en français. Il faut déjà comprendre les phrases, etc. Même si c'est assez simple, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'avais plus l'envie de lire le livre en anglais une fois que j'avais vu le film. J'ai préféré clairement le film. Alors je ne sais pas si c'est parce que le livre est en anglais et que du coup c'était plus compliqué pour moi de m'accrocher directement, d'être accrochée à l'histoire, alors que le film pourtant j'ai kiffé l'histoire, mais j'avoue qu'en anglais je sais pas si vous aussi ça vous l'a fait, mais je l'ai pas terminé, voilà. Je suis désolée si le cadrage a bougé, j'ai eu un petit contretemps de batterie et de stockage insuffisant, donc j'espère que je vais pouvoir terminer cette vidéo sans que le stockage ne soit pris, donc je vais un peu me dépêcher. Je disais que j'avais du mal à le terminer. Même si c'est mon premier livre en anglais et tout, je sais pas si vous aussi ça vous l'a fait. Si vous l'avez lu ce livre en français, peut-être que c'est un autre mood et tout. Mais je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à le terminer. Du coup, pour la petite histoire en français, c'est en gros une fille, on va suivre une fille qui s'appelle Lily, qui a ouvert son premier magasin de fleurs, donc qui est fleuriste. Et elle va rencontrer un mec. Sauf que ce mec, il est c'est un peu un pervers narcissique, violent, etc. Donc voilà. En gros, l'histoire va se tourner autour d'elle, Lily, de ce mec qui s'appelle Ryle. Voilà, excusez-moi, j'avais plus les noms des personnages en tête. Donc Ryle, et donc qui est un mec qui va devenir possessif, jaloux, etc. Un peu une histoire pour public également averti parce que je sais pas si c'est vraiment expliciter les scènes là comme ça en anglais, du coup j'ai pas fini de le lire, mais si vous avez vu le film, après les scènes sont assez explicites,
Voilà, mais en tout cas, moi j'ai kiffé le livre, j'ai kiffé le film, pardon, mais en anglais, ben j'ai pas. Enfin, après, c'est que j'avais du mal un peu à comprendre, donc voilà. Mais peut-être qu'en français, en vrai, je kifferais aussi. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez lire un livre en anglais tiré d'un bon film, bah écoutez, It Ends With Us. Après, pour le résumé, je sais pas. Franchement, je vais pas vous le lire parce qu'il est en anglais, donc voilà, il n'y a pas trop des anglophones, je pense, ici. Mais je vous ai raconté l'histoire, donc écoutez. C'était le dernier livre que j'ai de ma palle, palle égale pile à lire pour les novices de lecture, de 2024. Voilà, donc écoutez, au total, j'ai lu 7 livres en 2024 qui sont là. Et bien sûr, ça continue en 2025, mais je vous ferai cette vidéo un peu plus tard, puisque l'année n'est pas encore terminée. Mais en tout cas, ce que je retiens de cette année 2024, c'est que je suis contente d'avoir lu quand même pas mal de livres. Ça m'a fait presque un livre par mois, un peu moins. Mais pour une reprise de lecture, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que mes livres vous auront inspiré, influencé de la bonne manière de lire, parce que lire c'est très important pour le cerveau, pour tout. Voilà, et en tout cas, je vous mets tous les livres que j'ai lus en description avec le lien pour si vous voulez les acheter, vous les procurer. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Je fais un petit aparté parce que j'avais complètement oublié, mais je tiens un livre où je note, où je prends des notes sur mes lectures. Et j'avais complètement zappé, mais j'ai pris des notes sur le livre Personne ne doit savoir. Du coup, j'avais noté exactement. Au début, je m'y perdais car beaucoup de personnages, puis on s'accroche à l'histoire au bout d'un moment. Donc, histoire d'énigmes, de surprises, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà, donc c'était mes petites notes que je m'étais faites, que je rajoute du coup à cette lecture et que j'avais complètement zappé. Du coup, voilà, elles sont là.